Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière chaude des lustres en cristal se reflétait sur les murs dorés de la salle de concert. Les invités, vêtus de tenues somptueuses, bavardaient avec une assurance mondaine, s'attendant à un divertissement habituel, sans surprise. Dans un coin discret, une jeune femme noire, aux vêtements simples mais propres, avançait lentement vers le centre de la scène. Entre ses mains tremblantes, elle tenait un violon fissuré, marqué par les années et les accidents, un instrument que tout musicien expérimenté aurait refusé de toucher. Un murmure parcourut l'assistance. Certains ricanaient discrètement, d'autres secouaient la tête avec un air de pitié. Comment une jeune fille au visage impassible pouvait-elle espérer produire quelque chose de digne avec un instrument aussi abîmé? Elle leva le violon, le plaqua contre son épaule, et ferma les yeux un instant. Puis, d'un geste précis, elle fit glisser l'archet sur les cordes. La première note éclata dans l'air, claire et pure, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le murmure s'éteignit instantanément. Les conversations se figèrent. Les regards se tournèrent, fascinés. Une émotion brute et presque surnaturelle semblait émaner de cet instrument brisé, vibrant avec une intensité qui transcendait la matière. Chaque spectateur ressentit quelque chose de profondément personnel, une mémoire, un espoir, une douleur oubliée. Personne n'avait entendu quelque chose d'aussi poignant depuis des années. Le violon brisé n'était plus qu'un vecteur d'émotion, un pont entre l'âme de la jeune musicienne et le cœur de chacun dans la salle. Et tandis qu'elle enchaînait les notes avec une maîtrise qui défia toute attente, un silence respectueux s'installait, palpable, presque sacré. Cette première note n'était pas seulement un son, c'était un avertissement. La jeune femme venait de transformer le scepticisme en admiration, la moquerie en étonnement. Dans cette salle dorée, tous comprirent qu'un talent véritable pouvait surgir là où on s'y attendait le moins et que les apparences étaient toujours trompeuses. Le rideau venait de tomber sur la dernière note, et la salle restait figée dans un silence respectueux. La jeune femme noire, toujours immobile sur scène, inspira profondément, comme si chaque respiration était un combat remporté. Son nom était Amara Johnson, 22 ans, née dans un quartier modeste de Philadelphie. Sa vie avait été une succession de combats invisibles. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle avait grandi avec sa grand-mère, Evelyn, une femme sage et têtue qui lui avait appris la résilience. Amara n'avait jamais eu de violon neuf, tous les instruments qu'elle possédait étaient des dons, des antiquités abîmées ou des instruments abandonnés par d'anciens propriétaires. Celui qu'elle tenait ce soir était un véritable héritage de lutte, fissuré à plusieurs endroits, le vernis écaillé, les cordes usées, et pourtant, entre ses mains, il devenait magique. Elle se souvenait de chaque instant où la musique avait été sa seule échappatoire. Les jours de faim, de moquerie et de rejet, elle jouait dans les couloirs sombres de son immeuble, dans les parcs, ou devant les vitrines des magasins de luxe, espérant parfois que quelqu'un s'arrêterait pour écouter. Peu s'était arrêté. Mais ce soir, elle était sur la scène du Carnegie Hall, invitée à jouer pour une audience prestigieuse qui ne savait rien de sa vie. Alors qu'elle descendait lentement de la scène, un murmure d'admiration parcourait la salle. Certains se précipitèrent pour la féliciter, d'autres restèrent figés, incapables de cacher leur surprise. Une femme riche au premier rang, connue pour son arrogance et son influence dans le monde des arts, s'avança vers elle, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer autant de beauté d'un instrument si abîmé, dit-elle, presque comme un défi. Amara la regarda calmement, consciente que ce soir marquait un tournant. Elle avait survécu à l'indifférence et à l'humiliation toute sa vie, mais ce moment était le sien. Et elle comptait bien le faire durer. Dans le couloir derrière la scène, alors que les applaudissements commençaient enfin à éclater, Amara sentit une main se poser doucement sur son épaule. Sa grand-mère, qui avait fait le voyage malgré les années et les difficultés, lui murmura. « Tu vois, ma fille, la musique est ton arme. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Et pour la première fois, Amara se permit de sourire pleinement, sachant que ce soir, le monde venait de l'entendre et qu'il ne pourrait jamais l'ignorer à nouveau. La salle se vidait peu à peu, mais Amara restait figée, ses mains serrant encore le violon comme si elle craignait qu'il disparaisse entre ses doigts. La femme riche, assise toujours au premier rang,
s'approcha avec une démarche assurée. Son nom était Victoria Lancaster, héritière d'une fortune colossale, collectionneuse d'art et mécène influente dans le monde de la musique classique. « Je m'appelle Victoria Lancaster », déclara-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. « Et vous, mademoiselle Johnson, vous venez de bouleverser tout ce que je croyais savoir sur la musique, et sur le talent. » Amara, habituée aux compliments creux, ne répondit d'abord rien, se contentant d'un regard prudent. Elle avait appris à ne pas se laisser emporter par les belles paroles. « J'ai une proposition pour vous, » reprit Victoria. « Je veux que vous veniez jouer dans ma résidence privée. Chaque dimanche, devant une audience choisie, mais pas seulement. Je veux que vous exploriez toutes les possibilités de votre violon, même l'impossible. » Amara sentit son cœur s'emballer. Jouer dans une résidence privée de Victoria Lancaster? C'était bien plus qu'une simple opportunité. C'était une entrée directe dans un monde qu'elle n'avait osé rêver qu'en secret. « Et, pourquoi moi ?» demanda-t-elle, méfiante. Victoria sourit, un sourire énigmatique. « Parce que vous ne jouez pas seulement avec vos mains. Vous jouez avec votre histoire, votre vie. Et ça, personne ne peut l'enseigner. » Amara hésita quelques secondes, repensant à sa grand-mère, à tous les jours de lutte et de solitude, au violon cassé qu'elle avait appris à transformer en instrument d'émotion pure. Puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord, je viendrai. » Un silence s'installa entre elles, chargé d'une tension presque électrique. Amara savait que cette invitation allait bouleverser sa vie, et pas seulement dans le monde de la musique. Il y avait quelque chose dans l'aura de Victoria, une puissance qui imposait le respect, et qui pourrait changer la trajectoire de sa carrière pour toujours. Alors qu'elles quittaient ensemble la salle, Amara réalisa que ce violon brisé, symbole de ses luttes passées, allait désormais devenir l'instrument de sa revanche sur le monde. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait non seulement toucher les âmes par sa musique, mais aussi imposer sa place dans un univers qui, jusque-là, l'avait ignorée. Quelques jours plus tard, Amara franchit le portail imposant de la résidence de Victoria Lancaster. Le domaine, niché dans les collines de New York, était une véritable forteresse de luxe, fontaines étincelantes, jardins sculptés et façades de marbre. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut la salle principale où Victoria l'attendait, un grand salon au plafond haut, rempli de meubles anciens, de tapis persans et de dizaines d'instruments de musique exposés comme des œuvres d'art. Victoria l'accueillit avec un sourire. « Vous êtes prête pour votre premier vrai défi, Amara ?» demanda-t-elle. Amara sentit une pointe de nervosité. Elle pensait que les invitations précédentes se limiteraient à jouer pour un public privé. Mais Victoria avait autre chose en tête. « Je veux que vous jouiez devant mes invités ce soir, mais pas avec un violon ordinaire, » dit Victoria en lui tendant un instrument qui semblait presque irréparable. « C'est un violon ancien, brisé en plusieurs endroits. Personne ne pense qu'il peut encore produire une note. Mais je crois que vous pouvez le réveiller. » Amara observa l'instrument, fissure profonde, corde presque détendue, chevalet à moitié cassé. C'était le type même de violon que tout musicien expérimenté aurait refusé. Mais pour elle, c'était une invitation à transformer le désespoir en beauté. « Si je réussis ?» commença Amara. « Alors vous aurez montré que le talent ne connaît pas de limite », l'interrompit Victoria avec un regard pénétrant. « Et vous aurez ma pleine confiance pour explorer n'importe quel projet artistique que vous désirez. » Le soir venu, la salle se remplissait d'invités influents, critiques de musique, collectionneurs, mécènes. Tous attendaient de voir ce que cette jeune inconnue pouvait faire. Les regards étaient sceptiques, les murmures remplis de doutes. Amara respira profondément, plaqua le violon contre son épaule et ferma les yeux. Puis, avec une maîtrise étonnante, elle fit glisser l'archet sur les cordes fragiles. Une note claire et profonde éclata dans la salle, brisant le doute et plongeant tous les spectateurs dans un silence absolu. Puis une deuxième note, plus intense, suivie d'une troisième. L'instrument, pourtant brisé, semblait vibrer avec une force nouvelle, comme si l'âme d'Amara s'y était infusée. Les invités, d'abord incrédules, furent submergés par une émotion pure. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres ne pouvaient détacher leur regard de cette jeune femme qui transformait la fragilité en puissance. Victoria, en retrait, esquissa un sourire satisfait.
Elle savait qu'elle venait de trouver non seulement une musicienne prodigieuse, mais aussi une âme capable de transcender les limites imposées par le monde. Et tandis que la dernière note mourait dans un silence solennel, Amara sut que sa vie venait de basculer. Elle n'était plus seulement une musicienne talentueuse, elle était devenue un phénomène que personne n'oublierait de sitôt. Quelques semaines après sa performance chez Victoria, la vie d'Amara avait commencé à changer de manière spectaculaire. Les invitations affluent, les critiques parlaient d'elle comme d'un prodige capable de redonner vie aux instruments brisés, et les réseaux sociaux diffusaient des vidéos de ses concerts improvisés. Son nom devenait synonyme de magie et de résilience. Pourtant, Amara restait fidèle à ses racines. Elle continuait à jouer dans les parcs de Philadelphie, parfois seule, parfois avec des enfants du quartier, leur montrant que la musique n'avait pas besoin de luxe pour être puissante. Mais le monde extérieur, qui autrefois l'avait ignorée, commençait à remarquer. Un jour, Victoria l'informa d'un événement particulier. « J'ai organisé un gala pour présenter votre talent à une audience internationale », expliqua-t-elle. « Ce soir, vous jouerez devant des mécènes, des producteurs et des journalistes du monde entier. » Et elle marqua une pause, un sourire mystérieux sur les lèvres. « Vous jouerez sur le plus ancien violon de ma collection. Il a été considéré comme irrécupérable pendant des décennies. » Amara sentit son cœur battre plus fort. Elle avait déjà affronté des instruments brisés, mais celui-ci était une véritable légende. On racontait qu'aucun musicien n'avait réussi à en tirer un son depuis plus de 50 ans. Mais pour Amara, chaque défi était une opportunité de prouver que la beauté pouvait naître de l'adversité. Le soir venu, la salle du gala était somptueuse. Les invités, élégants et sceptiques, chuchotaient entre eux. Lorsqu'Amara entra, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle sentit tous les regards braqués sur elle. Elle leva le violon légendaire, plaça l'archet et inspira profondément. La première note résonna, claire, vibrante, presque irréelle. La salle entière se figea. Les rires et murmures sceptiques s'éteignirent instantanément. La musique d'Amara semblait défier le temps, la gravité et même le destin. Chaque note suivante intensifiait l'émotion. Les invités, captivés, ne pouvaient détacher leurs yeux de cette jeune femme qui transformait un instrument oublié en un miracle sonore. À la fin de son interprétation, un silence lourd de respect et d'émerveillement s'installa, avant que des applaudissements frénétiques n'éclatent, emportant la salle dans une ovation sans fin. Les journalistes accoururent, les caméras clignotèrent, et Amara sut qu'elle venait de franchir une frontière. Elle n'était plus seulement une musicienne prodige. Elle était devenue un symbole de puissance, de résilience et de beauté inattendue. Victoria s'approcha, les yeux brillants. « Vous voyez, Amara, il y a toujours de la grandeur là où personne ne regarde. Vous venez de le prouver. » Amara sourit, mais au fond d'elle, elle sentait qu'un nouveau défi l'attendait. La notoriété apportait l'admiration, mais aussi l'envie, la jalousie et des attentes qui pourraient tout bouleverser. Et dans un coin de la salle, un regard attentif suivait chacun de ses mouvements, un regard qui allait bientôt changer la donne. Quelques jours après le gala, la réputation d'Amara avait franchi les frontières des États-Unis. Elle était invitée à un concours international de jeunes talents, un événement retransmis en direct à la télévision et suivi par des milliers de spectateurs à travers le monde. Mais contrairement à ses précédentes performances, cette fois, elle se retrouvait confrontée à une salle où le doute et la compétition étaient palpables. D'autres candidats, tous issus de conservatoires prestigieux et jouant sur des instruments neufs et impeccables, la dévisageaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Certains murmuraient. « Vous pensez vraiment qu'elle peut rivaliser avec nous ?» Amara, assise dans les coulisses, serra les cordes de son violon ancien. Son instrument, fissuré et cabossé comme toujours, était sa seule arme. Mais elle savait que ce qu'elle avait appris jusque-là n'était pas seulement technique, c'était sa capacité à transmettre une émotion brute, une vérité que les instruments neufs ne pouvaient jamais reproduire. Lorsqu'on l'appela sur scène, le silence tomba sur l'audience. Les juges, connus pour leur sévérité, l'observaient avec un scepticisme à peine voilé. Amara prit une profonde inspiration, ferma les yeux, et laissa ses doigts glisser sur les cordes. La première note résonna comme un éclair, pur et précis, mais chargé d'une émotion intense. Les spectateurs se figèrent, incapables de détourner les yeux. La musique semblait raconter son histoire,
la solitude, les luttes, les nuits passées à jouer dans le froid pour ne pas oublier qui elle était. Alors qu'elle enchaînait les notes avec une maîtrise et une sensibilité déconcertantes, un murmure parcourut la salle. Même les candidats les plus arrogants baissèrent la tête, impressionnés. Les juges échangèrent des regards incrédules, jamais ils n'avaient entendu un violon brisé produire une telle puissance émotionnelle. Au moment où la dernière note s'éteignit, le silence fut total, puis un tonnerre d'applaudissements éclata, recouvrant tout. Amara resta immobile un instant, savourant la victoire silencieuse de la musique sur le scepticisme et le mépris. Dans les coulisses, Victoria, qui avait assisté à l'événement en cachette, sourit. Vous voyez, Amara, ce n'est pas seulement la musique qui compte, c'est ce que vous y mettez. Vous venez de montrer au monde entier que la force et le talent ne dépendent pas de l'apparence d'un instrument, ou de la reconnaissance des autres. Amara hocha la tête, le cœur léger mais conscient que cette victoire n'était qu'un début. Son chemin serait encore semé d'embûches, mais désormais, elle savait que chaque note qu'elle jouerait pouvait transformer le doute en admiration, et la fragilité en force. Et tandis que la salle continuait de vibrer de ses applaudissements, Amara sut que sa musique, comme elle, ne serait jamais ignorée à nouveau. Quelques semaines après le concours, Amara se trouvait dans le grand salon de la résidence de Victoria. Les fenêtres laissaient entrer une lumière dorée, illuminant les instruments exposés comme des trésors anciens. Victoria l'accueillit avec son sourire énigmatique. « Amara, dit-elle, vous avez conquis le public, les critiques, même les plus sceptiques. Mais je veux vous proposer quelque chose de unique. » Amara fronça légèrement les sourcils. Après tout ce qu'elle avait déjà accompli, que pouvait-elle encore lui offrir de nouveau? Je veux que vous deveniez la tête d'affiche de mon projet le plus ambitieux, un concert en plein air, devant des milliers de personnes, avec des instruments que personne ne pense pouvoir jouer. Victoria désigna un violon immense, fissuré, presque irréparable. Chaque instrument a été abandonné ou jugé inutile. Vous, seul, pouvez les réveiller. Le souffle d'Amara se coupa. Jouer devant un public immense était déjà intimidant, mais réveiller des instruments légendaires considérés comme irréparables? C'était un défi encore plus audacieux que tout ce qu'elle avait affronté. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. « Parce que vous ne jouez pas seulement avec vos mains, » répondit Victoria. « Vous jouez avec votre âme. Et c'est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. » Amara sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que cette proposition allait changer sa vie, mais aussi la façon dont le monde percevrait la musique. Elle accepta. Le jour du concert, le parc central de New York était bondé. Les spectateurs attendaient avec impatience, curieux de voir cette jeune violoniste faire quelque chose d'impossible. Amara monta sur scène, son violon cabossé entre les mains, et observa la mer de visage. Lorsque l'archet glissa sur les cordes du premier instrument brisé, une note éclatante s'éleva, puis une autre, et bientôt, chaque instrument abandonné, touché par ses mains, produisit une musique d'une beauté inouïe. Les spectateurs, médusés, étaient transportés par l'émotion pure qui se dégageait de cet orchestre improbable. À la fin du concert, le silence fut si intense que l'on aurait pu entendre une mouche voler. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata, mêlé de cris émerveillés et de larmes d'admiration. Amara, les yeux brillants, sut qu'elle venait de transformer le monde de la musique à jamais. Victoria, dans l'ombre, applaudit doucement. « Vous n'êtes plus seulement une musicienne, vous êtes une légende vivante. » Et pour la première fois, Amara comprit que sa musique n'avait pas seulement changé sa vie, mais qu'elle avait le pouvoir de toucher des milliers d'âmes et de transformer l'impossible en réalité. Quelques mois plus tard, le nom d'Amara Johnson résonnait dans le monde entier. Ses concerts attiraient des foules immenses, ses vidéos devenaient virales, et les plus grands orchestres et conservatoires lui ouvraient leurs portes. Mais malgré la célébrité et les honneurs, Amara restait fidèle à elle-même, elle continuait à jouer sur des instruments brisés, à transmettre sa passion aux jeunes musiciens des quartiers modestes et à prouver que la beauté naît souvent de l'adversité. Un soir, lors d'un concert international à Londres, Amara se prépara à jouer l'un des violons les plus anciens et abîmés de la collection de Victoria. Alors qu'elle effleurait les cordes, un détail attira son attention, une gravure presque invisible sur le chevalet. Curieuse, elle demanda à Victoria. « Cette gravure, elle semble ancienne. Sauriez-vous ce qu'elle signifie ?»
Victoria s'approcha et observa attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Amara, ce violon appartenait à un maître violoniste légendaire, disparu il y a plus de 100 ans. On disait qu'aucun musicien n'avait jamais pu lui redonner vie. Et pourtant, vous l'avez fait. Amara sentit un frisson parcourir son échine. Elle réalisait que chaque instrument qu'elle avait réveillé portait une histoire ancienne, un héritage oublié. Elle n'avait pas seulement joué de la musique, elle avait redonné vie à des siècles de passion et d'émotions perdues. Lorsque le concert commença, les premières notes résonnèrent comme une incantation. La salle entière fut transportée par la puissance et la beauté de la musique. Les spectateurs pleuraient, riaient, étaient émerveillés, chacun ressentait quelque chose de profondément personnel, comme si l'instrument parlait directement à leur âme. À la fin, un silence solennel envahit la salle avant que des applaudissements frénétiques et des ovations prolongées ne submergent tout. Les critiques s'inclinèrent, les journalistes prirent des notes, et même les musiciens les plus renommés furent frappés par l'unique génie d'Amara. Dans les coulisses, Victoria la prit dans ses bras. « Vous avez fait plus que prouver votre talent, Amara. Vous avez réécrit l'histoire de la musique. » Amara sourit, les yeux brillants de larmes de gratitude et de fierté. Elle pensa à sa grand-mère, aux jours de solitude, aux instruments cabossés et aux nuits passées à jouer pour personne. Tout cela avait mené à ce moment, le monde entier venait de voir que la passion, la résilience et le courage pouvaient créer des miracles. Et tandis qu'elle quittait la scène sous les acclamations de milliers de spectateurs, Amara sut que sa musique n'était pas seulement un article. C'était un langage universel capable de transformer la douleur en beauté, et le monde entier venait de l'entendre, et de ne jamais l'oublier. Quelques années s'étaient écoulées depuis le concert légendaire de Londres. Amara Johnson n'était plus seulement une musicienne prodige, elle était devenue une icône mondiale. Pourtant, elle restait fidèle à ses racines et à sa mission, partager la beauté de la musique avec ceux qui avaient le moins de chances de l'entendre. Dans un quartier modeste de Philadelphie, elle avait ouvert une école de musique gratuite pour les enfants défavorisés. Chaque élève recevait un instrument ancien ou abîmé, tout comme ce qu'Amara avait appris à maîtriser. Elle leur enseignait non seulement la technique, mais surtout l'âme de la musique, comment transformer la fragilité en force, et la douleur en beauté. Victoria Lancaster, toujours à ses côtés en tant que mécène et mentor, observait avec admiration cette nouvelle génération de musiciens qui découvraient, grâce à Amara, que la musique pouvait guérir et inspirer. Un jour, alors qu'Amara jouait pour ses élèves sur un violon ancien qu'elle venait de restaurer, un jeune garçon leva les yeux vers elle. « Madame, je n'aurais jamais cru que je pourrais jouer quelque chose d'aussi beau. » Amara sourit, posant sa main sur son violon. « Ce n'est pas l'instrument qui fait la musique, dit-elle doucement. C'est ce que tu y mets. Chaque note que tu joues raconte ton histoire. Et ton histoire mérite d'être entendue. » À ce moment, Amara réalisa que sa musique ne se limitait plus à des concerts prestigieux ou à des applaudissements internationaux. Elle avait semé quelque chose de bien plus grand, la confiance, la passion et l'espoir dans le cœur de ceux qui pensaient que leurs rêves étaient impossibles. Et tandis qu'elle fermait les yeux et laissait l'archet glisser sur les cordes de son violon, une vérité s'imposa, peu importe la fragilité d'un instrument, peu importe les épreuves du passé, la beauté et la puissance de la musique résident toujours dans la force de l'âme qui l'anime. Amara Johnson, la jeune fille noire qui avait commencé sur un violon brisé, avait transformé le monde à sa manière, une note à la fois.